courte vidéo sur le tempo que je vais mettre le matin à 6 heures parce que c'était vraiment pour revenir dessus sur les jours rouges mais aussi sur les jours bleus quand même. Si tu suis mes aventures, je t'ai partagé, alors pas dans le détail, mais le tarif que me coûtait en plein hiver. Je vais te remettre ces informations, mais je vais trouver un jour, une semaine, où il fait entre 5 et 10 degrés, donc on va dire un peu moins froid. Combien ça m'avait coûté, et finalement les comparer avec des journées donc tempo en bleu où le prix du kilowatt est vraiment pas cher, mais où j'ai pas besoin de mettre un deuxième convecteur la nuit, etc., etc. Donc je te récapitule déjà en tout cas mes informations. Donc j'ai regardé ce matin par rapport à ce week-end. J'ai mon mercredi, j'ai le jeudi et le vendredi, tu vois, qui sont à 9-10 euros. Donc je n'ai pas en tout cas explosé le budget. Et hier avant-hier, donc de mémoire, je viens de voir, je suis à 7 euros. Et dimanche, je suis finalement à 5 euros de la journée, ce qui est vraiment excellent. Pour le coup, on n'a pas rechargé les voitures, donc le week-end, on n'a pas énormément bougé. Donc voilà, donc c'était pour faire une courte vidéo. Il n'y a pas que les jours rouges, les jours bleus sont importants. Là où j'enregistre aujourd'hui, samedi, dimanche, aujourd'hui lundi, mais demain encore, j'ai déjà vu, parce que pour avoir cette information plus tôt, tu peux aller donc sur RTE, tu tapes Tempo RTE, et tu as le calendrier. À partir de 9 heures, tu as l'information, ça te permet de t'adapter. Et encore une fois, chacun est libre de faire comme il veut. J'ai vu qu'il y en a qui étaient très très bien organisés d'ailleurs, qui ont déjà des choses connectées. Il y a une routine qui se fait donc au niveau de la domotique, au niveau donc de la maison ou de l'appartement. Concrètement, c'est ma première année, je vais y aller tranquille, j'emmagasine toutes les informations et comme je t'ai dit, par exemple sur les panneaux photovoltaïques, il y a de fortes chances que j'essaye juste d'amortir le talon, parce que je pense que si je veux amortir vraiment la journée du chauffage au moins 1000 watts, je pense qu'il me faudrait minimum 3 kilowatts crête, et voire pratiquement le double, parce qu'encore une fois, je l'ai déjà dit, quand tu es mal exposé, comme tu es dans le nord, et en plus mettre autant de panneaux, je vais m'attirer les foudres encore de certains abrutis. Je peux te dire que franchement, je les collectionne, et c'est des gens qui, je crois, qui ne supportent rien. Donc, d'une manière raisonnable, je pense que 2 à 4 panneaux qui ne se verront pas, tranquillou lilou, pouf, en plug and play au niveau de ma prise juste en dessous de mon petit abri au niveau de la salle de jeu et à l'extérieur des enfants. Clairement, je pense que ça sera le mieux, et pour effacer au moins le talon, ça va me faire économiser 200 euros par an, et en fait les panneaux donc seront amortis en à peine 2, 3, 4 ans maximum. Voilà pour cette vidéo. Aussi pour dire que les jours bleus, ça se passe très bien et qu'il n'y a pas trop d'inquiétude. Et j'ai conscience que pendant les jours rouges, quand il fera très froid, et surtout comme je n'ai pas de bidirectionnel sur les voitures, je dis pas qu'on va souffrir, parce que de toute façon, les jours rouges sont souvent des jours aussi pendant les vacances où forcément on sera pas toujours là. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Sur ce, à bientôt.